Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire une vidéo chronique de Brassage compromis, le tome 1 sous pression de Leila Reine, qui est sorti le 8 juillet 2021 chez Juno Publishing. C'est de l'homo-romance, c'est-à-dire ça se passe entre hommes. Donc vous êtes prévenus, si vous n'aimez pas ça, c'est pas la peine de regarder ou de le lire, vous saurez que ça se passe entre hommes. D'ailleurs, sur la couverture, on voit deux hommes qui représentent plutôt bien les deux personnages. Les deux personnages principaux. On a Cameron dit Cam et Dominique dit Nick. Donc on a Cameron qui est un agent des forces spéciales du FBI, voilà, sur la photo qui est très c'est quelqu'un de quand même ouvert, plutôt sympathique. Et Nick qui lui c'est le procureur, mais qui travaille en même temps avec le FBI. Ils sont pas tout à fait collègues, on peut pas dire qu'ils soient collègues de travail puisqu'ils sont pas dans le même au même étage, avec ils sont pas travaillent pas avec les mêmes personnes, voilà, c'est ça que je vais y arriver. Ils ne travaillent pas avec les mêmes personnes, donc on ne peut pas dire qu'ils soient collègues de travail. Mais ils se connaissent puisqu'ils travaillent plusieurs fois ensemble. Donc, voilà, et sur la photo, on voit le côté un peu sévère. Voilà, donc, mais je la trouve très jolie. Oui, elle est plutôt jolie, oui, parce que je l'ai sous les yeux, que je vous mettrai aussi, bien entendu, histoire que vous voyez par vous-même. Donc, alors, l'histoire, ça commence, on entre dans le vif, puisqu'il s'agit d'attraper d'une opération visant à faire tomber une équipe de cambrioleurs. Donc, ils sont sur les starting blocks, ils sont là, ils sont dans les escaliers, en extérieur, ils font tout pour essayer de les attraper, tout ça. Seulement, tout ne va pas se passer comme prévu, puisqu'il y a une personne qui va mourir dans l'histoire, alors que c'était pas prévu. Mais bon. Et on sait aussi que Nick et Cam ont eu, enfin pas vraiment une histoire puisqu'ils ont changé un baiser et ils disent une attirance qui avait explosé dans un seul baiser. Donc déjà ça promet. Parce que, alors il faut savoir que vous n'avez pas vraiment de moment de pause, c'est-à-dire il y a de l'action tout le temps, ou presque, mais c'est kiff kiff, hein, il y a quasiment que de l'action, ça bouge beaucoup, donc ça j'ai bien aimé, des courses poursuites, ça pète de partout, parce qu'il y a deux histoires en une seule en fait, faut savoir, parce que voilà, en fait, comme il disait, j'attrape les criminels, tu les enfermes. Fin de l'histoire. Voilà. Et Cameron, en fait, lui, il est chargé d'enquêter, d'arrêter les cambrioleurs. Il faut savoir que certaines personnes ont trahi, dans les cambrioleurs qui ont trahi carrément entre eux, se sont trahis entre eux. L'argent, hein, le profit, forcément. Et donc là, tout va bien. Parce qu'il fait son travail, donc il va faire, comment dit-on, il va infiltrer le gang, sachant que dedans il y a une informatrice qui est Abigail, qui est la petite amie de Rebecca dit Becca, qui est la fameuse traîtresse, celle qui a trahi un peu tout le monde. Donc il va filtrer avec elle, puisque elle ils ont réussi à en attraper deux. Mais voilà, ils parlent pas et donc Abigail, ben, quand elle va le voir, je te demande qu'est-ce qu'il fout là, mais en fait il est sous, comment dit-on, il est sous couverture. Donc voilà, on ne sait pas trop si elle est toujours du côté des gentils ou si elle est passée de l'autre côté. On ne sait pas trop en fait.
Donc, oui, on ne sait pas si Abigail est passée du côté des méchants ou si elle est restée du côté des gentils. On n'en a strictement aucune idée, ce qu'on va découvrir au fil de l'histoire. Mais en même temps, il y a une autre histoire en parallèle, puisqu'on découvre que Nick, quelqu'un cherche à le tuer, ou du moins l'intimider. Pourquoi son père, en fait, le père de Nick, donc, qui se nomme Curtis, c'est un magnat de l'immobilier. Soi-disant, hein, on est d'accord. Seulement, le problème, c'est qu'il s'est endetté jusqu'au cou, mais envers la mauvaise personne. Et la fameuse personne, bien sûr, cherche à récupérer son argent, bien évidemment, ce qui est normal, je vous dirais. Sauf que cette personne-là, c'est quelqu'un qui fait des trucs pas très très légaux, mais qui, pour l'instant, ne s'est pas encore fait arrêter. Donc ça, j'ai bien aimé, parce qu'en fait, le père est un... Comment dire, Nick, il a 45 ans. Et ça fait 27 ans qu'il n'a pas parlé à son père. Depuis l'âge de 18 ans, en fait, quand il a fait ce coming out. Je vous laisse deviner pourquoi. Voilà. Petit enfoiré qui n'a pas aimé que son fils soit gay. Voilà. Mais pour demander de l'aide, il est bien content que son fils, il essaye de lui arranger les choses. Hein. Cam, lui, il a 35 ans. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que dans cette histoire, il y a beaucoup d'actions. Il se passe énormément de choses, toujours dans ces histoires de braquage avec les braqueurs et compagnie. Donc, il n'est pas très très long, hein, le livre. Ah si, quand même 326 pages. Quand même, je pensais qu'il était plus court que ça, puisque je l'ai lu très très vite. Comme j'ai lu très très vite, je pensais qu'il était très court, mais en fait pas du tout. Il en fait 326 pages. Comme quoi, c'est parce qu'il est bien passé. Parce que je l'ai lu quasi, je crois, en une journée et demie, je crois, un truc comme ça. Donc, je disais, ça tire de tous les côtés. Il n'y a pas de pause. On suit en même temps, donc on suit l'opération de Cameron en infiltration. L'histoire de Nick avec son père et le fait qu'il soit menacé, plus leur histoire d'amour, qui est très, 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 très longue à se mettre en place. Donc si vous attendez du sexe, il y en a un petit peu, pas beaucoup, c'est très appréciable. Il n'y en a pas beaucoup, c'est plus axé sur l'action, donc c'est bien aussi, ça change. Donc très peu de sexe, ça j'aime bien. Il y a beaucoup d'action. Énormément d'action. On a les... comment vous dire, on a plus ou moins les passés de chacun. On comprend pourquoi Cameron est au FBI, comment il a atterri là-dedans. C'était pas évident, ils sont passés. L'histoire de Nick, forcément. Donc l'histoire d'amour, comme je disais, est très longue à se mettre en place. Ils sont un peu... Ils jouent un peu au chat et la souris. C'est-à-dire ils se tournent autour, des fois ils s'embrassent, mais on sent que ça va un peu plus loin, mais au dernier moment ils ne peuvent pas parce qu'il se passe un truc. Non, vraiment, on sent qu'il y a une attirance, qu'il se passe un truc entre eux, mais qui est très loin à se mettre en place. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Comment dire, j'ai un bémol en fait, toujours pour chez Junot, il y a toujours ce petit bémol. Je trouve que le résumé, la 4e de couverture, elle en dit trop. Je trouve que l'histoire, ça dit trop de choses. Ça dit, pour moi, ça dit trop. Il est trop long et ça dit trop de choses. Voilà. Donc pour moi, la 4e, ça dit beaucoup trop. Et c'est dommage. Mais bon, après, c'est comme ça. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que oui, j'ai beaucoup aimé parce que ça me rappelle un peu Taïsan, pour ceux qui connaissent, d'Abigail Roux. C'est un peu la même chose. Enfin, la même chose, non, pas la même chose, mais pour moi, ça ressemble.
Et ça m'a rappelé Taïzen. Et vu que j'adore Taïzen, que voilà, je suis une fan de Taïzen, autant vous dire que là, ça m'a rappelé un peu. C'est pas les mêmes caractères, les personnages, je vous rassure. Hein, Taïzen, c'est rien à voir. Donc, je vous le conseille, hein, Taïzen, lisez-le. Donc, comme ça ressemblait un peu à ça m'a bien fait rire parce qu'il y a quand même pas mal d'humour aussi dedans. Il y a une tension, en fait on sent la tension sexuelle entre les personnages qui est immense. On le sent, ça monte d'un cran juste au moment où enfin, ça y est, il y a la scène de sexe, elle est là, elle arrive. On l'attendait cette scène et elle est plutôt sympathique. Il y a beaucoup d'action. Moi j'ai hâte de lire le tome 2 parce que franchement j'ai beaucoup aimé ce tome 1 qui est passé tout seul, mais alors qui est passé très vite. Il y a des trahisons, il y a des, comment dire, certaines personnes vont se mettre ensemble pour essayer d'en attraper les autres. J'ai hâte de savoir comment ça va se terminer pour le Nick et son père, parce que là son père il est dans la merde, hein, autant dire les mots, il est littéralement dans la merde, il a les 2 pieds dedans, jusque là il n'y a que la tête qui ressort et encore je suis pas sûre. Parce qu'il faut savoir que Nick a aussi également une brasserie où ils vendent de la bière. Et que bah du coup les mecs se sont dit oh bah tiens écoute, comme ton père nous doit de l'argent, ton truc je veux bien, allez, on va te racheter, tu vas nous donner on va te taxer, tu vas nous donner tant par mois et puis voilà. Sauf que Nick il a dit et même pas en rêve tu touches à ce qui m'appartient. Il faut pas rêver. Donc oui c'est par contre ce qui est embêtant c'est que quand il y a de l'action, l'un s'inquiète pour l'autre, donc ils sont moins vigilants et ça peut causer problème. Donc bon, ça je pense que c'est un petit peu normal. Ils ont quand même de bons amis qui prennent soin d'eux. Ils ont Aiden et comment il s'appelle? Ah, je ne sais pas, je me rappelle plus. Donc il y a il y a les meilleurs amis de Nick qui sont là aussi, qui sont en fait l'ex, ah oui voilà c'est ça, l'ex de Nick. Jamie, le meilleur ami, voilà je vais y arriver. Alors Jamie qui est le meilleur ami de Cam, il est marié avec Aiden, mais Aiden c'est l'ex de Nick. Voilà, donc et Aiden en fait c'est le supérieur de Cam. Voilà, pour faire un peu le, voilà, c'est le supérieur, donc autant vous dire que c'est un peu hein, voilà, on est d'accord, hein, c'est un peu spécial, mais c'est pas grave. Vu que c'est pas non plus c'est pas grave. Donc oui, ils sont là, il y a les amis qui sont toujours là, ils participent au démantèlement de cette bande de braqueurs. Non, vraiment, j'aime beaucoup, j'apprécie, je connaissais pas cette histoire, je connaissais pas l'auteur, il me semble pas. Et je suivrai avec plaisir parce que franchement le tome 2 j'ai hâte qu'il sorte pour savoir la suite, parce que ce n'est pas une fin frustrante, donc vous pouvez le lire sans crainte, vous ne serez pas dégoûté de ne pas avoir le tome 2, pas du tout. Mais voilà, parce que c'est sympathique, parce qu'on aime bien et que les personnages sont sympas, on a envie de les connaître, on aimerait bien être pote avec eux. Donc Cameron est un super tonton. Voilà, il a un frère avec qui il a des très bonnes relations. Mais que voilà, ils savent que Cam ne doit pas dépasser une certaine limite. Vous saurez pourquoi.
Et j'aime beaucoup que tout ce petit monde ensemble s'entend plutôt bien, vous me direz pour le travail. Il y en a juste un, mais alors lui, je ne peux pas me le blairer. Il se prend pour ce qu'il n'est pas, parce qu'il est... c'est le patron de Nick. Et il est, franchement, j'ai même plus retenu son nom tellement, il est imbuvable. Oh, vous allez vite savoir qui c'est. Donc voilà, je vais vous laisser avec ça et vous dire que faites-vous votre avis parce que franchement, ouais, allez-y. Hein. Ça vaut le coup. Moi, je me suis régalée. Je l'ai lu en 1 jour et demi. Donc, c'est que vraiment, ça se lit très vite. Donc, profitez, allez-y, faites-vous votre avis. Venez m'en parler le cas échéant. Si vous avez aimé ou pas, dites-moi. Donc, voilà, je vous dis à très vite. Mais surtout, prenez soin de vous parce que c'est l'essentiel.